Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Justice, le chantier de la future prison moderne de Yorokogia progresse à un rythme satisfaisant. C'est ce qu'a relevé une récente mission de suivi et évaluation des projets présidentiels prévus pour accueillir jusqu'à 3000 détenus. Ce pénitencier vise à améliorer les conditions de détention en Guinée et à répondre aux standards internationaux. Tcherno Younoussaba. Complexe pénitentiaire de Yorokogia, le projet de construction de cette prison moderne de haute sécurité d'une capacité d'accueil de 3000 détenus avance. Les différents compartiments du chantier sortent progressivement de terre après donc la finalisation des 4 fondations des blocs de détention et de celles des centres de formation. L'heure est à l'élévation des poteaux pour le coffrage futur de la dalle. L'entreprise quand même est en avance par rapport à un taux de décaissement qui constitue un défi. Mais avec la visite aujourd'hui conjointe du BSPP, les défis sont déjà repérés et nous allons nous mettre à l'œuvre pour lever ces défis. Sur le terrain, une mission conjointe du suivi et évaluation des projets prioritaires composés du bureau de suivi des projets prioritaires de la présidence, du bureau de stratégie de développement du ministère de la Justice, ainsi que de la direction nationale des infrastructures judiciaires. Il s'agit d'évaluer les travaux, y compris la route d'accès, et identifier des obstacles susceptibles de ralentir l'exécution du projet. Nous sommes satisfaits de l'avancement des travaux, même s'il y a des défis, mais qui sont surmontables, et nous allons assister le ministère et l'ensemble des acteurs à surmonter ces défis-là. Nous sommes un bureau d'appui donc, qui fait le suivi des projets prioritaires donc, du président de la République, qui a bien voulu, en tout cas dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040, donc dans son pilier 3 infrastructures, donc doté le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, donc d'une prison moderne qui va permettre en tout cas d'élargir et d'accentuer la capacité de détention. Donc, le délai sera respecté. On compte finir ce projet dans 7 mois, maximum dans 8 mois. On compte finir le projet si bien sûr toutes les conditions sont à nos dispositions. Surtout sur le plan financier. Au niveau de la route d'accès, nous avons réalisé des ouvrages de franchissement, les 2 dallos, pour pouvoir faciliter le passage des véhicules et le passage des riverains. On a un très bon soutien, nous sommes vraiment satisfaits du ministre et de son ministère. Nous sommes vraiment satisfaits de la collaboration. Ce projet d'envergure marque une étape importante dans l'amélioration des infrastructures pénitentiaires. Il va répondre ainsi à une urgence humanitaire de détention de Yorokogia. La mission conjointe a également effectué une mission d'inspection au chantier de palais de justice de Dubreka. Cette infrastructure vise donc à rapprocher la justice des citoyens en vue d'une bonne administration de la justice. Et puis former les jeunes dans le domaine du conseil et du machinisme agricole. C'est l'objectif de la convention signée entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la FAO. D'une durée de 2 ans, ce partenariat va améliorer la productivité et les revenus agricoles à travers la professionnalisation du conseil pour une meilleure sécurité alimentaire. Reportage Moussa Koumara. 13,5 millions d'hectares de superficie cultivable. La Guinée peine à atteindre son autosuffisance alimentaire. Insuffisance des infrastructures agricoles, difficile accès aux intrants, changement climatique ou manque de formation des paysans. Face à ces mythes persistants, la FAO et le ministère de la Jeunesse et des Sports signent cette convention pour révolutionner le secteur. Notre objectif est clair. Il s'agit d'améliorer la productivité agricole et les revenus des producteurs en professionnalisant le conseil agricole et en développant le machinisme agricole en Guinée. Cela va se traduire concrètement, et ça a été déjà relevé, par l'intégration de 50 jeunes dans les parcours d'insertion professionnelle qualifiante, le renforcement des capacités opérationnelles de 3 centres d'identification et d'orientation des jeunes pour l'emploi, ainsi que le soutien que nous allons apporter à la création d'au moins 40 entreprises dirigées par des jeunes, favorisant ainsi l'auto-emploi et le développement économique local. Nous sommes avec donc la première cohorte qui est un programme pilote aujourd'hui, à moins d'1 an.
Je tiens donc à remercier donc la FAO, qui n'est pas à son premier geste avec le ministère de la Jeunesse. De l'autre côté, le président de la République a investi beaucoup d'argent dans la mécanisation. Depuis son arrivée, vous l'avez tous suivi, le président s'est tellement engagé, il a mis beaucoup d'argent pour pouvoir mécaniser notre agriculture. Ce programme ambitieux intitulé Projet d'appui à la formation qualifiante et insertion socio-économique des jeunes dans le secteur du conseil et machinisme agricole va se dérouler dans 3 régions, Conakry, Kindia et Mamou. Le montant total est de $304 000 américains. Je reste convaincu qu'avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers traditionnels, cette mise en œuvre se traduira par les succès non seulement escomptés, mais aussi permettra de faire une mise à l'échelle de ce projet. En misant sur l'entrepreneuriat agricole, le ministère de la Jeunesse et son partenaire classique, la FAO, espèrent construire une nouvelle génération d'acteurs ruraux capables de transformer son destin et contribuer à la sécurité alimentaire. Hygiène et santé des poubelles pour les structures sanitaires de Ratoma. En cette période de forte pluie, le cabinet Aegis CETEC apporte son soutien à la commune de Ratoma. Il vient d'offrir des poubelles au district sanitaire dans le but de renforcer la propreté et l'hygiène dans les lieux de travail. La remise s'est tenue à la direction communale de la santé de Ratoma. Le point avec Moussa Bangora. La direction communale de la santé de Ratoma bénéficie de poubelles. Le don est du cabinet de conseil d'ingénierie de l'État guinéen pour le projet Simandou, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ces kits sont destinés pour les districts sanitaires de la commune. Le mois de juillet, c'est le mois de l'environnement. Donc, dans notre politique de responsabilité sociétale de l'entreprise, nous avons pensé à faire un geste à l'endroit des structures sanitaires. C'est pourquoi nous avons bien pensé au district sanitaire de Ratoma, quand même, qui est l'un des plus grands districts sanitaires, pour apporter notre touche à améliorer les conditions de vie des populations en offrant ce kit de poubelle. C'est un geste d'accompagnement du ministère de l'Environnement, mais aussi il traduit la responsabilité sociétale de l'entreprise en faveur des communautés, qui fait des gestes pour des communautés, des actions volontaires dans le cadre de ses responsabilités sociétales. Je voudrais dire aux bénéficiaires de faire bon usage, comme on le disait tantôt, prévenir vaut mieux que guérir. Un petit geste pour aujourd'hui, un grand pas pour l'environnement de demain. Avec ce lot de poubelles, la propreté sera mieux assurée dans les postes et centres de santé communautaires en cette période de grande pluie. Les bénéficiaires se réjouissent. Si nous parlons de santé, nous parlons de l'environnement, parce que c'est au sein de l'environnement que nous évoluons, que la population vit. Donc, Aegis a fait un travail que nous n'oublierons jamais. Au nom des communautés de Koloma, au nom des différents chefs de quartier, de carré et de secteur, nous ne pourrons que vous remercier. Et vous assurons que ces kits seront utilisés à bon escient et le suivi sera permanent. C'est un geste qui vient à point nommé, car nous savons bien que nous sommes dans la saison hivernale où nous avons affaire à beaucoup de maladies, surtout les maladies hydriques, telles que le choléra, même s'il n'y en a pas, et tant d'autres, le paludisme, qui reste la première cause de morbidité et de mortalité. S'il y a un tel geste qui vient encore pour nettoyer notre environnement, je crois que c'est un offre de soulagement. Cet accompagnement du groupement Aegis CETEC intervient à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement 2025. Dans cet élan de préservation de l'environnement, invite est faite à tous à s'engager pour un développement durable et une Guinée propre.
Dans les quartiers comme dans les villages, la voix des citoyens compte de plus en plus. À Zérékoré, ce sont désormais 70 nouvelles structures communautaires qui voient le jour. Portée par l'ONG Agile, cette dynamique s'inscrit dans la deuxième phase du projet d'appui à la gouvernance locale. L'objectif, rendre les citoyens acteurs à part entière de la gestion de leur collectivité. Lancé Kamisoko nous signe ce reportage. Conformément au plan de formation validé par l'ANAFIC, 350 membres issus de 70 collectivités de la région ont été formés pour jouer un rôle central dans le suivi de la budgétisation participative et l'évaluation des investissements locaux et la planification territoriale intégrant des actions climato-résilientes. Nous sommes l'intermédiaire, nous sommes les agents sensibilisateurs. Donc on a le regard fixé sur la commune, tout ce que la commune est en train de faire. Donc on a les regards fixés, ces yeux. Et on est là comme bouche, ou bien les yeux de la communauté. Tout ce que la communauté a besoin, on vient dire à la mairie et tout ce que la mairie veut, on va auprès de la communauté. Donc il se complète. Notre mission ici, c'est de faire le suivi, le processus de suivi et évaluation, de budgétisation participative au niveau communal. Avec leur présence à nos côtés, ils contribuent, n'est-ce pas, à la sensibilisation, à la mobilisation, des fonds et au développement, au développement, n'est-ce pas, de notre commune. Même les orientations qu'ils nous donnent pour ce qui est de suivi et évaluation de nos activités, de ce qui est en tout cas des comités qui sont de pilotage. Donc vraiment, ils contribuent beaucoup. Pour garantir l'efficacité des interventions sur le terrain, l'ONG Agile a entrepris des missions de supervision dans certaines collectivités concernées. Cette initiative vise à renforcer les compétences des organismes communautaires de base et à assurer la bonne exécution des activités en lien avec les objectifs du dit projet. Le projet, c'est le projet PAGL2, entendu le programme d'appui à la gouvernance locale, qui est dans les 70 collectivités de Zérékoré. En fait, après notre recrutement, nous avons procédé ici au lancement ici du projet et le recrutement ici des OCB, qui sont entendus là, organisations communautaires de base, dans les 70 collectivités. On les a formés et on les a mis sur pied dans les collectivités. Donc après 2-3 mois d'activité, on est censé sortir voir qu'est-ce qu'ils font sur le terrain et comment ça se passe sur le terrain, quelles sont les difficultés qu'ils ont et quel est le rapport avec les PDS, leur niveau de compréhension ici du projet. À travers cette dynamique, l'ONG Agile réaffirme son engagement en faveur d'une gouvernance locale participative, inclusive et durable, où les communautés jouent un rôle central dans la prise de décision et la gestion des affaires locales. Et pour finir cette édition, comprendre pour agir avec mesure et détermination, c'est le titre du nouvel ouvrage de l'ancien Premier ministre Kabine Komara. La maison d'édition L'Harmattan Guinée a procédé à la dédicace de ce manuscrit qui propose des pistes pertinentes pour le développement économique de la Guinée et d'autres pays du monde. Compte rendu Mikini Moussa Kamara, Marwan Kamara. Ancien Premier ministre de la République de Guinée, banquier chevronné et expert international, Kabine Komara signe un nouvel ouvrage engagé, Comprendre pour agir avec mesure et détermination. La cérémonie de dédicace est organisée par les éditions L'Harmattan Guinée. Dans ce livre de 340 pages, l'auteur aborde sans détour les défis majeurs du développement, tant pour la Guinée que pour le reste du monde. Il y propose des solutions bâties sur des principes de gouvernance responsable et de solidarité humaine. C'est un livre qui évoque l'ensemble des problèmes à différents égards, non seulement dans mon pays, mais en Afrique et dans le monde, et en parlant aussi de grands hommes et de grandes dames, dont l'exemple mérite d'être suivi. Un recueil de réflexion, de conviction et d'analyse que le Premier ministre a pensé mettre dans un ouvrage pour la postérité de notre pays. Toute histoire qui n'est pas racontée et oubliée. La réconciliation nationale, la restriction de l'administration, la modernisation de l'État ou encore la création d'emplois sont au cœur des propositions portées par l'auteur. La Guinée a montré aujourd'hui qu'il reconnaissait que Kabine Komara a fait pour la Guinée. Donc Kabine Komara qui a fait tous les petits postes jusqu'à Premier ministre
Il a servi le pays sans demander l'argent, il a servi le pays sans aimer l'argent. Donc, Kwame Komara, c'est un exemple pour la Guinée. Donc, c'est pourquoi tout le monde est là. Cabinet Komara mise aussi sur la promotion de la cohésion sociale, l'intégrité et la justice pour construire des sociétés durables. Fort de son parcours, il offre un regard lucide sur les crises actuelles, quelles qu'elles soient économiques, climatiques ou géopolitiques, et invite à agir avec rigueur et sagesse. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. En cette période de forte pluie, faisons preuve de prudence et de responsabilité. Protégeons les caniveaux en évitant de jeter des ordures. Restons à l'écoute des autorités locales et respectons les consignes de sécurité, car la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, a besoin de chacun de nous pour avancer en paix et en sécurité. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.